Permettez-moi, monsieur le modérateur, avant d'aborder la question de ce qu'on paye, peut-être de revenir encore une fois sur la thématique qui est celle de restaurer la confiance, parce que je pense que si on rentre simplement dans un dialogue de dire qu'on a payé ceci, il reste cela, c'est peut-être pas la manière la plus sûre de restaurer la confiance. Nous allons revenir sur les chiffres tout à l'heure, mais je disais, et c'est là peut-être le cas, le lieu de louer l'initiative de monsieur le ministre, d'organiser l'ensemble des parties prenantes sur la place nationale, notre place économique. On disait que, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, la confiance est le noyau central de l'économie, c'est le moteur de tout. Parce que s'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien faire. Un philosophe qu'on appelait Archimède disait « Donnez-moi un levier, je vous soulèverai le monde ». C'est dire que, au-delà du contexte auquel nous faisons face, l'élément, le noyau central, ça devrait être la confiance. Et en ce qui concerne le sujet qui me concerne particulièrement, c'est-à-dire la dette, on ne peut pas aller plus loin sans regarder d'où on vient. Le ministre l'a rappelé ce matin. On entend beaucoup de choses sur la dette. Je voudrais dire à l'assistance que nous n'avons pas une crise d'endettement, puisque quand on regarde les taux d'endettement, 59%. Nous subissons simplement par l'effet donc du choc sur les marchés des matières premières, un effet nominal sur la dette qui fait que mécaniquement, le taux d'endettement s'est élevé, mais comme l'a dit le ministre, la dette procède de quoi aujourd'hui? Elle procède aussi d'un effort de transparence, c'est-à-dire que ceux qui ne rentraient pas dans le rayon de la dette, notamment les instances du Trésor, les avances statutaires et autres, aujourd'hui, par un effort de transparence, tous ces éléments rentrent dans le rayon de la dette. D'où ce relèvement mécanique qu'on a observé, qui pouvait être apprécié, mal apprécié par des personnes peut-être qui feraient des analyses au premier niveau. Puisqu'il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, ce taux d'endettement se situait autour de 37%. Donc c'est par l'effet de ces paramètres que le taux d'endettement actuel du Gabon est autour de 59%. La dette aussi procède d'un sujet assez intéressant qui est peut-être les comportements des uns et des autres, c'est-à-dire d'une part de ceux qui engagent l'État et d'autre part de ceux qui sont en relation commerciale avec l'État. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué depuis quelques années? Le processus qui est devenu d'ailleurs même cyclique des audits. On a remarqué, pour ceux qui font un peu l'histoire des finances publiques, que ça revient systématiquement. Et on a noté qu'en général, ces éléments viennent beaucoup plus régulariser une situation de fait. Quand on dit de fait, ça veut dire que ce n'est pas de droit. Et peut-être donc, je voudrais servir à l'assistance qu'ensemble, on devrait regarder si ce type de mécanisme ne devrait pas être revu à l'avenir, que la dette aussi ne soit plus finalement cette espèce d'outil qui ramasse un tout petit peu toute chose, parce que là on va regarder dans le portefeuille la dette, vous allez avoir aussi bien à l'intérieur, c'est vrai, des projets de développement, heureusement, mais aussi, je suis désolé, on parlait d'éléphants, mais oui, des éléphants, sauf que cette fois-ci ils sont blancs. Vous allez avoir, par exemple, des choses qui ressemblent, en fait, qui ont un lien avec le fonctionnement. Donc, toutes choses qui nous empêchent de faire de la dette parfois, pas parfois, puisque c'est le souhait du ministre et des plus hautes autorités, faire de la dette un levier du développement. Mais comment faire de la dette un levier du développement si l'ensemble de nos comportements, à la fois dans le public et le privé, ne nous permet pas, nous empêche justement de faire en sorte que les ressources que nous mobilisons à l'intérieur comme à l'extérieur aillent financer les besoins de nos compatriotes dans les quartiers, les villes, etc. Venant maintenant, monsieur le modérateur,
à la question de ce qu'on a fait, mais je dirais qu'on a fait beaucoup de choses en 2017. En 2017, contre un service de la dette de 678 milliards, nous avons payé, contre un service de la dette plutôt de 778 milliards, nous avons payé 760 milliards de francs CFA. Nous avons payé 760 milliards de francs CFA de service de la dette, dont à l'intérieur, 290 milliards au niveau de la dette intérieure. Nous parlons bien de la dette intérieure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. En réalité, de quoi il s'agit? La crise de confiance au niveau de la dette n'a pas un lien avec le paiement in fine de la dette. Puisque quand on fait nos chiffres, quand on fait le bilan au plan macroéconomique, l'État fait des efforts nécessaires pour payer sa dette. Mais le problème que nous avons, c'est que par l'effet de la crise actuelle, nous vivons une crise de trésorerie qui est très pointue. C'est ce qui fait que nous payons, mais parfois pas à bonne date. Et quand on regarde, beaucoup de choses ont été faites. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, par le biais de l'emprunt obligataire l'année dernière, on a fait des efforts au niveau de 64 milliards environ de titrisation. Il y a des paiements qui ont été faits par le biais du Trésor. Donc, en fin de compte, des efforts très importants ont été faits par l'État. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Est-ce que ça veut dire qu'on attendrait peut-être on va dire, d'arriver à un paiement à 100% pour que nous nous fassions à nouveau confiance? Je ne pense pas. Je voudrais simplement dire, et là je ne vais pas m'avancer sur l'avenir, en disant que pour l'année qui arrive, effectivement, le service de la dette se situe à peu près au niveau, au même ordre. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Directeur général de l'économie, que l'année 2018 est une année où on devrait avoir déjà des frémissements perceptibles. Le taux de croissance le prouve, puisqu'en 2017, nous étions encore à un taux de croissance inférieur à 1%. Nous prévoyons pour 2018 un taux de croissance qui est de l'ordre de 2,8%. C'est encore fragile, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, mais c'est déjà un début de reprise. Ce que je peux dire à ce stade, parce qu'on ne rétablit pas la confiance en promettant des choses, mais on regarde strictement ce que le partenaire fait. Le gouvernement, représenté ici par le ministre de l'Économie, se donne comme axe simple de respecter les engagements au plan intérieur et extérieur. D'où toutes les solutions qui sont en train d'être mises en place en ce moment, sur laquelle je ne reviendrai pas, le ministre lui-même n'est pas allé plus loin, pour faire en sorte qu'au moins au plan intérieur, quelque chose soit fait, parce que nous sommes conscients que le règlement de la dette intérieure est un élément qui va concourir notablement à la relance de l'économie. Donc, monsieur le modérateur, c'est ce que je voudrais dire à ce stade. Je vous remercie.